Chers auditeurs lecteurs, nous avons entendu Ounou s'exprimer sur Radio Eden Rock parlant de M. Topapaka, parti lui méditer dans la grotte du désert. Et c'est en voyant un dessin sur la paroi qu'il s'est rappelé à ce moment de tout son voyage terrestre. C'est d'ailleurs dans cette même grotte que la petite Tara est arrivée sur Ilanta. Ounou nous montre en exclusivité la photo du dessin sur la paroi du mur de la grotte. Les lutins regardent Ounou d'un air étonné et curieux. Ounou sort de sa poche la photo du dessin. Plume ne manque pas l'occasion de sauter sur la photo en la surfant. Il la dirige jusqu'à la foule de lutins qui s'organisent autour de la photo pour regarder les détails du dessin de M. Topapaka. C'est la photo que j'ai prise lors de mon premier voyage sur Ray du Ciel. J'ai eu comme attribut pendant ce voyage un appareil à photo instantanée venu de la Terre, me permettant cela. Nous avons atterri dans cette grotte et découvert le dessin que M. Topapaka avait fait lorsqu'il était dans les limbes de la montagne carrée. Il a dessiné en fait le rhizome de l'antenne cosmique lorsqu'il était à l'intérieur de la montagne carrée. Et le dessin est ressorti au même moment de l'autre côté dans la grotte. Ce voyage a été imprimé sur les parois de la grotte avec un fond blanc. Ce que vous voyez tracé à l'encre noire représente le bout de l'antenne. Les lutins sont en train de créer un champ énergétique puissant, captant même les pensées de M. Topapaka lorsqu'il était dans la grotte. On entend sa pensée dans la forêt d'Ilanta. Cette antenne est pour moi un stylo. L'univers est pour moi une feuille blanche où nous avons le pouvoir de créer. Et je m'efforce de créer une forme lumineuse à l'encre noire, de retrouver une harmonie du tout après chaque trait que je fais, chaque point, pour qu'une belle énergie ressorte de mon message. C'est à ce moment que Topapaka a joué le rôle de l'esprit dans la grotte. Il était connecté à lui-même au moment où il dessinait à l'intérieur de la montagne carrée. Il se parlait à lui-même. Et c'est à ce moment que l'antenne de la radio Eden Rock a commencé à diffuser sur Ilanta. Il a révélé l'antenne de la radio avec ce dessin. Nous sommes tous devenus ici cette propre antenne. C'est pour cela que notre inconscient collectif organise la radio en étant sur la fréquence de l'être global. Les lutins accrochent la photo instantanée avec du fil de soie d'araignée sur un arbuste. Ounou poursuit. Alors, le terrien est comme la part invisible de l'iceberg. Il est une partie dans l'antenne, mais c'est ainsi qu'il a été façonné par la force du carré. Il a forgé ses habitudes, lui donnant le comportement du terrien. Le terrien a commencé à dessiner de ses deux mains des actions, celle de faire et celle d'avoir, en oubliant l'action d'être, qui, elle, mène à comprendre l'instant. L'instant, c'est le cœur de la chronologie. Et avec les doigts, nous révélons le mouvement de la plume de l'écrivain, maîtrisant non seulement le futur de sa réalité, mais aussi le passé. Nos mains captent la mémoire de ce que notre inconscient fait comme trajet avec les 10 doigts dans un espace défini et un temps limité. Lorsque nous passons d'une action à l'autre, nous venons ainsi, comme d'ailleurs un ailleurs illusoire, créé par un ego figé dans la mécanique de faire. Le terrien cultive ainsi, de façon distordue, le calque de la mémoire de l'ailleurs, que nous donne à vivre nos cases. La maison nous a formatés, mais elle a aussi construit une solide mémoire capable de ressentir les limites comme un repère pour le mouvement d'expansion infinie que représente le tort. Seulement, il nous faut pour ouvrir le passage du dehors et du dedans, passer en nous. En passant à travers nous, nous faisons le mouvement de trépasser. Et en faisant cela, on contracte en soi ce que tout le monde redoute, comme le loup lui-même. Si la mort se contracte dans le corps, comme une maladie, c'est que le mental, par habitude, ne fait plus le mouvement de trépasser en lui. En faisant cela, il met aussi l'amour en dehors de son champ énergétique d'ego. C'est alors qu'il passe à côté de la cible. Il pêche. Il devient même, comme on dit, un bon pêcheur. Alors c'est dans trépassant qu'on passe les 3 dimensions que sont le bassin, le torse et la tête. Un bassin, comme le lac de l'enfant, rigolant comme la rivière même de ses rêves. Puis on passe le torse, au cœur, là où se trouve l'adulte, jouant la tragicomédie de la personne prise à l'assaut de ses 2 mains. Enfin, on passe à la tête.
où le sage tente d'écrire l'histoire de son instant. Voilà, c'est comme ceci qu'on trépasse tout naturellement. Lorsque nous sommes au cœur de ce voyage, on est comme à la lisière de la mort. Et si l'on reste suffisamment longtemps à cette limite, celle-ci s'affranchit naturellement. La réalité traverse l'au-delà et devient la matrice établie. Oui, et cette réalité va s'inscrire dans la dimension de la Terre, dans la pierre volcanique du jardin d'Edenrock. Il y a posé au-dessus de ce rocher l'esprit de Louia, une petite grenouille. Son esprit habite maintenant la labradorite qui catalyse l'énergie du placenta d'Isha, enterré au pied du rocher volcanique. C'est ici, au cœur du corps du jardin d'Edenrock, que la pierre se met à diffuser cette réalité avec la présence de Jilo ici qui, lorsqu'elle va se réveiller, aura sûrement réuni la mémoire terrienne de Tracy et celle de Tara sur Ilanta. Vous êtes sur Radio Edenrock, la radio de l'instant. Radio Edenrock. Edenrock. La radio de l'instant. Bonjour. Aujourd'hui, moi, je vais faire disparaître mon corps. 1, 2, 3... Magie! Il y a les fourmis. Mais en tout cas, regardez, j'ai disparu. Enfin non, il me reste mes bras. Mince. Mince. Alors, si on marche avec sa lanterne, on va aller plus loin. La radio de l'instant.